Bonjour, c'est moi votre frère Barouani. Je rends grâce à Dieu encore une fois aujourd'hui pour m'avoir permis de venir encore une fois partager avec vous la parole de Dieu que nous avions annoncée depuis les dimanches passés. Que je rends grâce à Dieu maintenant qu'il a voulu que ce soit aujourd'hui que nous puissions la partager les jeudis. Mais je sais que cet enseignement, cet éclaircissement des Écritures, ça va aider encore une fois beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs, beaucoup de frères qui avaient mal interprété cette Écriture que nous allons donner aujourd'hui. Avant toute chose, j'aimerais que moi et vous, que nous puissions d'abord prier le Seigneur, que Dieu nous assiste dans l'explication des Écritures. Et pour cela, je vous invite à vous tous, mes frères et sœurs dans le monde entier, de lever la voix ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ et de prier. Prions. Éternel Dieu, notre Père, je te bénis, je te rends grâce encore une fois pour ces moments, de cet enseignement que nous allons donner, Seigneur notre Dieu, pour venir éclairer là où, Seigneur notre Dieu, nous avons mal expliqué depuis longtemps. Mais nous savons que ton temps est venu maintenant, Seigneur, pour que nous puissions être déshabillés et être revêtus de nouveau, Seigneur, de nouveaux vêtements que toi-même tu vas nous donner aujourd'hui. J'ai béni ton nom qui est au-dessus de tout nom. Ces noms par lesquels nous sommes sauvés. Ces noms que tu nous as donné, ta parole. Béni soit ton nom, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Seigneur, que toute personne qui écoutera cette vidéo soit éclairée selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ainsi nous avons prié. Amen. Donc, sans plutôt tarder, nous allons nous allons lire quelques passages de la parole de ces sujets d'aujourd'hui. Nous allons prendre Matthieu, chapitre 5, versets 29 à 30. Nous allons prendre Matthieu 18. Ok, nous avons Matthieu 18. Je crois c'est au verset le verset 8 à 9. Nous allons lire Marc qui est le verset chapitre 9 verset 43 à 48. Donc, voici les sujets que nous allons lire aujourd'hui dans notre Bible. Nous allons lire Matthieu chapitre 5, nous allons commencer par là. J'aimerais que vous ouvrez votre Bible et qu'ensemble qu'on puisse lire vraiment les Écritures. Ouvrez votre Bible avec moi. Je sais que quand vous me suivez, vous avez votre cahier et vous avez votre Bible à la main. Ok, c'est très important. Donc, nous allons lire Matthieu chapitre 5, à partir du verset 29, le verset 29 jusqu'au verset 30. La Bible dit ceci. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Nous allons aller tout de suite dans Matthieu chapitre 18, verset 8 à 9. Matthieu 18, on va lire tout le passage qui parle de la même chose. Matthieu 18, verset 8 à 9, il dit ceci. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, boiteux ou macho, que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu
de la GN. Nous allons dans Marc, chapitre 9. Nous allons lire tous les passages. Marc, chapitre 9, verset 43. Verset 43. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer macho dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la GN, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la GN, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la GN, où leur verre ne meurt point, où le feu ne s'éteint point. Amen. Nous bénissons le Seigneur, que le Saint-Esprit ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Donc, je bénis vraiment notre Seigneur aujourd'hui, de ce qui nous fait grâce à chaque fois quand nous lisons la Bible. Nous nous retrouvons par le Saint-Esprit qu'il y a eu des choses qui ont été mal présentées au peuple de Dieu. Donc aujourd'hui, en même temps, nous allons corriger, en même temps, nous allons aussi expliquer l'Écriture selon ce que le Seigneur veut nous faire comprendre aujourd'hui par rapport à cette Écriture. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Ok? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais d'abord commencer par dire ceci. Que Matthieu 5, Matthieu 18, Marc 9, ça parle de la même chose. Ok? Ici, dans cette écriture, le Seigneur convoque le parti du corps. Il a dit œil, il a dit main, et il a dit pied. Ce sont les trois éléments du corps que le Seigneur a soulevés. Il a parlé de l'œil, il a parlé de la main, il a parlé du pied. Il n'a pas parlé d'autre chose. Ce sont les trois membres du corps que le Seigneur en a parlé. L'œil, main et pied. Point barre. En réalité, l'œil, la main et le pied, selon le Seigneur, je ne dis pas selon nous, selon le Seigneur, il parlait que du même sujet. Parce que lorsque vous lisez Matthieu 5, Matthieu 18, Marc 9, vous allez voir qu'il s'agit de la même histoire, mais avec des membres du corps différents. Est-ce que nous sommes tous d'accord par là? Est-ce que nous sommes tous d'accord? C'est la même histoire, mais avec les parties du corps différents. Il a parlé de l'œil, il a parlé de la main, il a parlé des pieds. Mais ça parle la même histoire. Donc, nous pouvons dire que l'œil, la main et les pieds, c'est la même chose. Ok, il n'y a pas de différence entre les trois. Maintenant, avant d'aller plus loin dans cette étude aujourd'hui, je vais d'abord vous déshabiller. Ok, il faut d'abord commencer par vous déshabiller. Et après, on va vous revêtir de nouveau un nouveau vêtement. Parce que lorsqu'on reçoit un faux enseignement, on s'est revêti d'un faux enseignement. Donc, lorsque tu écoutes un faux enseignement, c'est-à-dire on t'a donné un vêtement que tu dois porter. Ok? Mais cet vêtement qu'on t'a donné, ce n'était pas le bon. C'était le faux. Donc, il faut d'abord que je puisse vous déshabiller et après, je vais vous réhabiller encore. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ceux qui me suivent comprennent mon langage. Donc, je vais commencer d'abord par vous déshabiller. Il faut d'abord qu'on enlève les faux enseignements qu'on vous a donnés et après venir encore remettre le vrai enseignement à sa place. Cette écriture ici, cette écriture, je vais toujours dire aux gens, cette écriture, Matthieu chapitre 5, verset 29 à 30. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-les. Frères et sœurs, cette écriture est toujours mal interprétée par beaucoup de pasteurs. D'abord, on va aller dans Matthieu. On va commencer bien à lire l'écriture tel qu'il est écrit. Tel qu'il est écrit. Lisons d'abord l'écriture. Matthieu 5, 29 à 30. Si ton
ton œil. J'aimerais d'abord que nous commencions à lire littéralement d'une manière respectueuse, qu'on respecte d'abord l'écriture. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. C'est comme ça que l'écriture commence. Si ton œil, on parle de l'œil de qui? De la personne. Ok? On parle de l'œil de la personne. On ne parle pas de l'œil de mon prochain. Non. C'est l'œil de ici, ton œil. Il s'agit de l'œil de la personne même. Il dit, si ton œil à toi, fais quoi? Est une occasion de chute. Arrache-le. Qui va arracher? La personne elle-même. C'est elle qui doit arracher son œil. Est-ce que vous me comprenez? C'est la personne qui doit arracher son œil. On dit jette-le. C'est la personne qui doit arracher son œil. Il doit jeter son œil. Là, je suis en train de répéter l'écriture comme il se doit. Parce que quand je dis aux gens que vous ne lisez pas bien la Bible, vos pasteurs ne lisent pas bien la Bible, les gens pensent que je suis orgueilleux. Non, mais c'est vrai. Cette écriture ici, là, si ton œil est pour toi une occasion de chute, beaucoup de pasteurs ont interprété que cet œil-là, c'est le péché. Est-ce que vous me comprenez? Beaucoup de pasteurs ont interprété cette écriture pour dire que l'œil-là, les membres du corps que Jésus a cité là, c'est le péché. Donc, il faut couper, la coupure avec le péché. Mais je me pose la question, comment est-ce que l'œil, mon œil est devenu péché? C'est écrit où? Où est l'écriture qui dit que l'œil égale péché? Où est l'écriture? Il n'y a aucune écriture qui dit que l'œil égale péché. Aucune écriture. Est-ce que vous voyez? Je dois d'abord vous déshabiller. Si un pasteur vous dit que ici, l'œil qu'on a parlé, que Jésus a parlé ici là, qui est une occasion de chute, que c'est le péché, il faut lui dire, pasteur, tu as trouvé cette interprétation là où? Tu l'as trouvé ça où? Il faut me donner une écriture au moins qui démontre que l'œil égale péché, la main égale péché, les pieds égale péché. Il faut qu'il montre un verset qui dit ça. Parce que s'il n'y a pas un verset qui dit que l'œil égale péché, donc ça veut dire que cette écriture, ça ne parle pas de moi. Ça ne parle pas de toi. Il dit que si ton œil, si mon œil à moi, Barouani, ça là, si ça pour moi là, c'est une occasion de chute, je dois l'arracher. Parce que les gens veulent utiliser ce verset dans la doctrine. C'est-à-dire littéralement, le pratiquer littéralement comme ça. C'est comme ça que les gens veulent l'utiliser. Si nous allons dans le sens de la doctrine avec l'écriture, si mon œil à moi, on dit mon œil, n'est-ce pas, est une occasion de chute, qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'arracher. Mais je n'ai jamais vu un chrétien arracher son œil parce que c'est son œil qui lui amène à regarder la pornographie. Et j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un chrétien qui a coupé sa main parce que c'est sa main qui l'amène tout le temps à faire quoi? À taper sa femme. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un chrétien couper son pied parce que c'est son pied qui l'amène tous les jours dans les bois de nuit. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. S'il y a un chrétien qui dit que cette parole, lui, il a déjà pratiqué ça, qu'il vient, je veux me repentir. Je veux me repentir. Si vraiment on veut respecter la lettre que Jésus a dit ici là, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Donc dans la doctrine, dans la pratique de la parole, comme il s'agit de mon œil que le Seigneur parlait, donc je dois arracher mon œil, je dois prendre ça, je l'arrache. Je jette ça. Comme ça, je vais rentrer au ciel comme ça. Je vais rentrer comme ça. Moi, il y a quand même une question qui m'a posée. Il y a une question que je me suis posée. Jésus dit, si ton œil droit, j'aime la précision de Matthieu 5, 29. Si ton œil est droit, si ta main droite est. J'aime cette précision. Parce que quand vous lisez Matthieu 18 et Marc 9, il n'a pas parlé de la droite. Non. Ou un œil droit, ton pied droit, ta main droite. Non, non, non. C'est seulement Matthieu 5 qui a mis une précision. Ton œil droit.
Mais moi, je me dis, quand tu regardes la pornographie, là, tu as deux yeux, non? Tu en as deux. Mais ici, on te dit d'arracher la droite. L'œil droit, il faut arracher droit. La main droite, donc il faut couper la main droite. Maintenant, est-ce que l'œil gauche ne voyait pas? Merci Seigneur. Mais pourquoi le Seigneur dit seulement un seul œil? Et non, il ne parle pas des deux yeux. De les enlever tous les deux. C'est ça qui t'amène à faire pécher. Est-ce que vous comprenez? Ah! Donc voilà pourquoi je vous dis que il faut que la parole soit enseignée avec précision, frère. Avec précision. Pas avec les logiques intellectuelles humaines. Pas avec ça. Dieu, Dieu, c'est l'esprit. Dieu explique, il enseigne par son esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'enseigne à l'excellence. C'est lui qui connaît la pensée de Jésus. Quand Jésus a dit que si ton œil droit est une occasion de chute, ok, arrache-les. C'est le Saint-Esprit qui connaît l'explication pourquoi Jésus a parlé ça comme ça. Ce n'est pas nous qu'on va commencer à chercher. Tu vois, frère, comme les gens les prêchent ça, hein, nous aussi on a prêché. Moi, je dis, Seigneur, pardonne-moi parce que moi aussi j'en ai prêché comme ça auparavant. C'est maintenant que la lumière est venue. Donc je dois me déshabiller et ramener l'enseignement. Donc moi-même d'abord je me répands devant Dieu et devant tous. Est-ce que vous comprenez? Quand on a enseigné mal quelque chose, il faut la corriger. Et moi je corrige ça. Nous tous on pensait que l'œil là, c'est, tu vois, les influences des faux amis, ils t'amènent, ce sont eux qui font des blocages dans ta vie. Donc frère, il faut les couper, tu vois. Ce sont l'œil là, c'est l'œil là. Non, 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 les influences de mes amis, de ma famille, ce n'est pas mon œil. D'ailleurs, Jésus a dit, si soulignez ça, ton œil. Donc tes amis qui t'influencent dans le mal sont devenus ton œil alors. Sont devenus ta main. Sont devenus ton pied. Mais Jésus dit que ta main, ton œil, ton pied, on n'a pas dit tes amis, celui qui est à l'extérieur de toi, non. C'est toi-même, les membres du corps sont sur toi. Parce que Matthieu, écoute ce que Matthieu dit, hein. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps, j'aime ça, et que ton corps entier n'aille pas dans la gêne. Vous voyez qu'il s'agit de la personne. Est-ce que vous voyez ça? Jusqu'à là, je suis en train d'examiner les Écritures avec vous pour déshabiller d'abord vos raisonnements que vous avez eus. Si on ne se déshabille pas pour prendre un nouveau vêtement, frère, on ne comprendra pas Dieu. On va commencer à interpréter Dieu par nos propres forces. Notre intelligence humaine, comme j'ai dit, les pasteurs prennent les dictionnaires la nuit, ils passent la nuit à lire, il veut définir un mot, hein, il veut définir un mot, il prend les dictionnaires, il regarde la rousse, les pieds, ce sont les jambes du corps, ah ok, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on interprète. La Bible a déjà expliqué les pieds, la Bible a déjà expliqué la main, la Bible a déjà expliqué l'œil dans les Écritures. Pas besoin de raisonner. Pas besoin de dictionnaire Larousse. Non. Donc, vous voyez qu'il s'agit de la personne elle-même qui doit arracher son œil parce que son œil lui cause des problèmes. Il doit l'enlever pour que le corps n'aille pas dans la GN. Soulignez ça. Pour que le corps entier n'aille pas dans la GN. Donc, vous voyez qu'il s'agit de la personne. Et non pas les péchés que tu as fait. Et non pas tes amis, tes influences. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ont interprété ça. C'est qui est complètement archi faux. Troisième point. Si réellement cette parole, c'est nous qu'on doit pratiquer ça comme ça littéralement. Ok? Troisième point. Si vraiment c'est nous qui doivent pratiquer cette parole comme ça, littéralement, couper la main, couper les pieds, arracher l'œil, pour que le corps entier n'aille pas, soulignez les mots, pour que le corps entier n'aille pas dans la GN. Bon, moi je me suis posé la question. Donc le fait que moi j'enlève mon œil là, ça sauve tout mon corps entier, n'est-ce pas? Bien sûr, selon l'écriture. Si j'arrache cet œil qui me cause le problème, donc ça veut dire que je vais de sauver mon corps. Automatiquement mon corps ne va pas aller dans la GN, dans le feu éternel. En enfer.
Est-ce que vous voyez ça? Donc mon corps va aller où? Va aller dans le royaume des cieux. Va aller au ciel comme Marc a dit. Il dit quoi? Marc a dit que vaut mieux pour toi de rentrer dans le royaume de Dieu. Donc tu vois qu'il s'agit du royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Selon Marc. Parce qu'on va utiliser Matthieu 5, Matthieu 18, Marc 9. On va tout ça mettre ensemble. Donc il s'agit du royaume des cieux. Donc si j'arrache mon œil, mon corps entier aussi est sauvé. Donc mon corps va entrer où? Va entrer au ciel. Dans le royaume de Dieu. Maintenant la question que je me suis posée. Est-ce que cette corps ici, la chair que nous avons, est-ce que ça va rentrer au ciel? Je vous donne la réponse, non. Pourquoi? Première raison. Dieu a dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras là à la poussière. Donc cette écriture-là nous montre que la chair que nous avons, le corps, ne peut pas aller dans le royaume de Dieu. Ça doit retourner dans la poussière. Voilà pourquoi un chrétien et non-chrétien, le croyant et le non-croyant, quand ils meurent, qu'est-ce qui se passe? On les enterre dans la poussière. Donc la parole de Dieu doit s'accomplir. Mais quand nous lisons en réalité les passages de Matthieu 5, 29 à 30, qu'est-ce qu'on dit? Si j'arrache l'œil, mon corps entier va faire quoi? Va aller au ciel. Or, nous voyons que Dieu avait déjà dit que le corps va aller où? Dans la poussière. Deuxième point. Non, plutôt deuxième raison. Paul dit ceci dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nous les vivants, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Et ils vont ressusciter premièrement. Alors, avec nous, ensemble, nous serons changés. Waouh! Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta révélation. Donc, nous serons changés. Nous allons porter un corps incorruptible, un corps immortel, un corps sans péché. C'est cet corps-là que nous allons monter avec ça dans le royaume. Alléluia. Donc, vous voyez que cet corps ne héritera pas le royaume des cieux. Voilà pourquoi l'Écriture dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. De quelle chair et de quel sang on parlait? Ça. Est-ce que vous me comprenez? Donc, cet corps que nous portons ne peut pas entrer dans le royaume. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va nous donner un corps nouveau. C'est cet corps nouveau-là que nous allons rentrer avec dans le royaume. Donc, lorsque nous lisons Matthieu 5, 29 à 30, il ne s'agissait pas de notre corps. Donc, ça ne tient pas debout. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça ne tient pas debout. C'est clair. Si tu arraches ton œil, tu sauves ton corps entier pour ne pas aller dans la GN, dans le feu éternel. Donc ton corps sera sauvé et tu vas aller au ciel avec ça. Or, c'est impossible que ce corps-là rentre au ciel. Ça ne rentrera jamais au ciel. Ça doit retourner où? À la poussière, parce que c'est là où ça a été tiré. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il était vivant sur la terre, il avait un corps humain qu'on appelle le corps du péché. Romains chapitre 8 nous a dit que Dieu a envoyé son fils dans un corps semblable à celle du péché. Voilà. Donc il a envoyé son fils dans un corps semblable à celle du péché. Donc cet corps ici-là, c'est un corps du péché. Donc impossible que cet corps puisse rentrer au ciel. Maintenant, quand Jésus était mort à la croix, il a fait quoi? Il a fait tuer le corps du péché à la croix. Mais quand il est ressuscité, soulignez ça, quand il est ressuscité, quel corps il avait? Il avait un corps glorieux. Maintenant, Acte chapitre 1, lorsque Jésus monte au ciel, il a monté avec quel corps? Un corps ressuscité, un corps nouveau. Alléluia. Yes, Jésus-Christ, un corps nouveau. Donc nous rentrerons au ciel avec un corps glorieux, un corps incorruptible, un corps immortel. Ce n'est pas le corps que Matthieu 5, 29 à 30 parle. Est-ce que vous me comprenez? Donc,
Vous voyez, quand les hommes n'ont pas la révélation, ils n'ont pas l'explication exacte du Seigneur notre Dieu, ils fabriquent des interprétations particulières. C'est pourquoi Pierre les a mis en garde qu'on n'interprète pas les Écritures d'une manière particulière. Même la prophétie. Qu'on ne fait pas ça. Donc nous rentrerons au ciel avec un corps nouveau. Pas cet corps ici. Donc l'écriture de Matthieu, ça ne tient pas debout. Alors ça parlait de quoi alors? Donc il fallait d'abord que je puisse vous déshabiller. Pour que nous puissions maintenant comprendre les choses du Seigneur correctement. Voilà pourquoi je vous dis, frères et sœurs, soyez des gens qui veillent sur l'enseignement. Veillez sur l'enseignement. Quand il attend quelqu'un vous enseigner là, veillez sur les définitions, veillez sur l'explication, veillez sur l'interprétation, veillez sur l'enseignement. Lorsqu'il commence à raisonner, à réfléchir, il dit mon frère, pardon, Dieu là n'était pas parlé, pardon. Hein? Quand tu veux définir un mot dans la Bible, ne parlez pas de tes raisonnements, dictionnaire Larousse. Nous avons besoin simplement de nous donner les définitions dans la Bible. C'est là où je croirais vraiment que Dieu t'a parlé. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit te guider dans les Écritures. Et non pas tes raisonnements ou les dictionnaires Larousse. Donc, Matthieu 5, 29 à 30, il parlait d'un corps qui doit être sauvé. Parce qu'on a arraché un nez qui dérangeait, qui était une occasion de chute. Lorsqu'on l'a enlevé, le corps entier a été sauvé. Voilà, maintenant le corps ne peut pas aller dans la GN, mais ça va aller où? Dans le royaume de Dieu. Alors nous avons dit que non. Est-ce qu'il parlait du corps humain que nous avons? Nous disons non. Alors, il dit l'œil droit, qui est occasion de chute, arrache-le. Maintenant, nous disons que ceci. L'œil gauche, lui, il faisait quoi? Pourquoi Jésus n'a pas convoqué les yeux? Mais il dit l'œil droit, un seul œil. Pourquoi il parle d'un seul qui sauve le corps entier? Voilà pourquoi il y a des mystères là-dedans qu'il faut maintenant donner la lumière là-dessus. Maintenant, je dois vous réhabiller. Vous donner un nouveau vêtement maintenant pour que nous puissions maintenant comprendre que l'écriture, bien aimée dans le Seigneur, si tu veux la pratiquer littéralement, bon, j'espère que tu seras macho un jour, borgne, tu seras boiteux, hein, la main, tu vas couper ton pied, ou bien couper ta main, tu seras macho. Voilà. Donc, si tu veux le pratiquer littéralement, il faut le pratiquer sur ton propre corps. Il faut couper ta main, il faut couper ton pied. Tu prends une machette là, bam, tu coupes ça. Tu prends un couteau là, tu rentres dans l'œil là, tu arraches ça. Tu vas te faire mal. C'est ça. Donc, Dieu vous excite à faire le mal. À te faire toi-même mal. Ça c'est grave ça. Ça c'est vraiment une aberration. Dieu ne pousse personne à se faire mal lui-même. Jamais. Il faut qu'on arrête ça. Dieu n'est pas comme ça. Donc maintenant, on va maintenant entrer dans l'explication. Nous avons compris qu'en réalité, Jésus-Christ ne parlait pas de nous. Il ne parlait pas ni de toi ni de moi que je dois arracher mon œil parce que non. Quand tu as péché, le seul moyen c'est la repentance. C'est tout. Quand tu pêches, tu te répands devant Dieu. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai convoité la femme, ou bien j'ai volé, ou bien je suis allé dans le boîte de nuit, j'ai dansé les musiques mondaines. Oh Seigneur, je me rends compte que j'ai péché contre toi. Donc je demande pardon. Tu t'es humilié devant Dieu tout simplement. Ce n'est pas une question de couper ton pied, couper ta main, arracher l'œil. Ce n'est pas ça que Dieu voulait dire aux gens. C'est une parole parabolique. Ça, il faut le décoder. Ok? Il faut le décoder. Maintenant, nous allons entrer dans l'explication. Regardez ceci, bien aimé. Relisons encore l'écriture pour bien les comprendre. La Bible dit ceci. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté. Ah, j'aime ça. Ne soit pas jeté dans la GN. Donc, il faut qu'un seul membre meure. Parce que périr veut dire mourir. Hein? Donc, il faut qu'un membre meure. Lorsque le membre va périr, ça va sauver quoi? Le corps entier sera sauvé. Et c'est comme ça qu'on ne va pas jeter le corps où? Dans la GN. Est-ce que vous comprenez? Donc, la mort de l'œil a sauvé le corps entier. Vous savez ça? La mort d'un membre. Un seul membre est mort, le corps entier aussi est sauvé. Comme ça, on ne va pas jeter les autres. Est-ce que vous me comprenez? Yes. Vous allez comprendre. Oh. Maintenant, dans la Bible,
nous avons dit que Jésus a utilisé 3 membres. L'œil, la main. Jésus a utilisé 3 membres. L'œil, la main et les pieds. J'ai dit que l'œil, la main et les pieds, comme ça part de la même histoire, c'est la même chose. Donc nous allons prendre un membre qu'on va définir, ok? On va prendre l'œil. On va prendre l'œil. Hey. Je vais d'abord effacer ça. On va prendre l'œil. On va prendre l'œil. Donc l'œil représente la main et les pieds, ok? Mettez ça tous ensemble. L'œil représente la main et les pieds. D'accord. Ok. Le Seigneur dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-les. Maintenant, nous allons d'abord définir l'œil. Que veut dire l'œil dans les Écritures? Matthieu chapitre, combien? 6. Prenons Matthieu 6. Matthieu 6, 22. Écoutez ce que la Bible dit par rapport à l'œil. Comme je vous ai dit que nous, on ne définit jamais avec Dictionnaire Larousse ou avec Wikipédia ou... Non, c'est pas ça. On ne raisonne pas. La Bible va définir l'œil. Ça veut dire quoi dans la Bible? L'œil. Matthieu 6, 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Moi, j'ai besoin de ça. L'œil est la lampe du corps. On dit que l'œil est la lampe. C'est ça que j'ai besoin. C'est ça que Matthieu 6 dit. L'œil est la lampe. Vous avez vu ça? Rapidement, définissons la lampe. Vous voyez ça? Psaume 119, 105. On cherche maintenant la lampe. Allons-y voir Psaume aussi. Je cherche la définition de l'œil. Psaume. C'est une écriture que tout le monde connaît. Tout le monde connaît ça. « 119, 105. Il dit ceci. Ta parole est une lampe. Qu'est-ce qui est lampe? Parole. Je vais écrire ici, parole. Voilà. Donc en réalité, l'œil égale parole. Est-ce que vous voyez ça? L'œil, c'est la lampe. L'œil est la lampe du corps. Ah, donc nous comprenons que selon Dieu, quand il parle de l'œil, il parle de la lampe. Mais que veut dire la lampe? Selon Psaume, on nous dit que ta parole est une lampe. Ah, voilà. Donc la parole, c'est la lampe. En d'autres termes maintenant, selon la réponse qu'on a trouvée, l'œil égale la lampe, égale la parole plutôt. Donc nous avons trouvé l'œil égale parole. Voilà. L'œil égale parole. Jusque-là, on n'a pas encore trouvé. Parce qu'il faut l'arracher. Est-ce que vous voyez ça? Il faut qu'on arrache cet œil-là. Pour que ça puisse sauver quoi? Les autres aussi. Le corps entier. C'est ça que Matthieu a dit. Matthieu 5. Arrache-le, jette-le. Il est avantageux pour toi qu'un seul membre périsse, mourir, meure. Qu'un seul membre meure et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Hein? Donc la mort de cet membre-là a amené la vie dans le corps entier. A sauvé, la vie s'est sauvée, a sauvé le corps entier. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, la parole qu'on a trouvée ici, donc l'œil égale la parole. Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Verset 14. La parole s'est fait chair. On parle de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Yes. On y va. La parole égale Jésus-Christ. Donc il s'agit de... Il s'agit du Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Aïe, 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 aïe. La Bible. Ah, Seigneur Jésus. Aide nos frères
à bien interpréter les Écritures. Aide nos frères, papa. Papa, aide nos frères. Où est-ce que vous avez trouvé l'interprétation? Non, vous voyez, frère, quand tu vois les amis, ils sont ton blocage, tes membres de famille, il y a des sorciers, il faut les couper, il faut les arracher, la Bible dit. Et si ton œil droit est pour toi inoriginal, arrache-le. Il faut le couper. Et c'est comme ça que dans les églises, des soi-disant les églises dénominationnelles, on a introduit de faux enseignements aux gens. Et les gens ont commencé à haïr leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs cousins, leurs cousines, sa grand-mère, son grand-père, parce qu'on l'a traité par soi-disant le pasteur, le bishop ou le prophète. Il a dit que dans ta famille, il y a un sorcier. Moi, j'ai dit que les sorciers là, qu'ils viennent chez moi, ils vont voir. Oui, oui. Ils vont voir un béton. La Bible a dit ceci, que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà. Et j'ai la confiance dans l'Écriture. Je crois à ce que Dieu nous a dit à travers les apôtres. Qu'un sorcier dans ma vie, il ne peut rien faire. Combien de sorciers sont venus m'attaquer pendant la nuit? Mais ils m'ont pas eu. Oui, moi aussi, j'en ai expérimenté. Je peux vous le dire. J'ai expérimenté ces choses. Ils sont venus m'étrangler, ils ne m'ont pas eu. Je sentais les gens, pendant que je dors, je sentais les gens en train de me tirer sur le lit. J'étais trop lourd. Ils ne pouvaient pas me faire sortir de mon lit. 2h du matin, 3h du matin, des fois à minuit, tu sens des gens venir pendant la nuit pour t'étrangler. Mais ils n'étaient pas capables. Parce que j'ai senti à l'intérieur de moi, le nom du Seigneur sortait avec force. Au nom de Jésus. Et je me réveillais. Et il fouillait tout de suite. Voilà. Je ne peux pas haïr les membres de ma famille. Jamais. Au contraire, c'est eux qui doivent voir Jésus à moi. C'est eux qui doivent fuir. Est-ce que vous me comprenez? Ça, si vous êtes dans une église comme ça, où on vous excite en vous disant que ta grand-mère, ton père, ta soeur, c'est une sorcière, quittez. Voilà. Il veut créer dans ton cœur la haine. Jésus a déjà enseigné ces choses. Il dit, aimez vos ennemis. Voilà. Et moi, je pratique la Bible. Qu'un membre de ma famille soit un sorcier, une sorcière, je m'en fous. Moi, c'est l'amour, c'est moi que je dois manifester. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Dans les quartiers où j'étais à Sherbrooke, moi, il y a une sorcière qui est venue témoigner. Il s'est excusé que c'est moi qui vous dérangeais pendant la nuit. Et tu sais, j'ai entendu des voix, j'ai entendu ceci, cela. J'ai dit, waouh! Donc tu es une sorcière. Mais elle était venue demander pardon à ma mère. À l'époque. Une semaine après, elle a déménagé. Ce n'est pas à nous de faire les sorciers. Bien, Seigneur, je suis venu t'encourager, te dire ceci. Si tu n'as pas la foi, la parole, si tu n'as pas Jésus-Christ véritablement, ils vont te bouffer. Mais si tu as le Seigneur, ils viendront s'agenouiller. Ils viendront demander pardon. Ce n'est pas à moi de fuir les sorciers. Ça, c'est quelle foi que nous avons ça? Nous avons la foi faible. Une foi faible, nous avons peur des magiciens, des sorciers. N'est-il pas écrit que le Seigneur a vaincu à la croix les autorités, les pouvoirs, les dominations? Il les a tous vaincus. Aucune puissance de la terre ou de l'air ne peut encore dominer le Seigneur, ni nous, ses enfants. Jamais. Moi, je crois à l'Écriture. Jésus fortifie ses disciples. Il dit ceci. N'ayez pas peur, ne craignez pas. J'ai vaincu le monde. N'ayez pas peur, petits enfants. Le Seigneur a vaincu le monde. Nous sommes plus forts que les sorciers. Nous les sommes. Plus forts que les magiciens. Nous les sommes. Parce que celui qui est à nous, c'est celui qui est plus grand, qui est le plus fort. Il est le guerrier, le vainqueur. Si vous ne croyez pas ça, donc votre Christ n'est pas vrai. Moi, je refuse ce genre d'enseignement-là. Quand je vais au village, c'est le sorcier du village qui doit avoir peur de moi. Et non pas moi faire peur d'eux. Quelle foi vous avez, vous? La foi faible. Et c'est comme ça que Satan, à cause de la peur, il vous attaque comme il faut. Moi, je viens t'encourager que celui qui est en toi là, il est plus fort
que c'est lui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? Le diable, les démons, les sorciers. Ils peuvent se réunir dans le monde. Ils peuvent se réunir à cause de moi seul. Qu'ils puissent faire une réunion contre moi. Mais lorsqu'ils vont arriver, je crois l'écriture, ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par 7. Ça sera la débandade. Quand le Seigneur va agir, c'est la débandade. Ils vont fuir sans se rendre compte, frère. Croyez à l'écriture. Croyez au Seigneur. La force, la puissance de la force de Dieu. Laisse-les venir m'attaquer. Ils verront la puissance de Dieu. Ils verront les anges autour de moi. Ils verront le feu de Dieu. Voilà. Et les églises là où on vous dit, il faut envoyer le feu sur les sorciers. Quittez là-bas. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Quand toi tu étais dans le monde là, est-ce qu'on t'a envoyé le feu sur toi? Maintenant sur les autres maintenant, tu veux maintenant envoyer le feu. Les chrétiens dragons. Le fils du diable. Moi je dois vous dire la vérité. On retourne dans le sujet. C'était pour encourager le frère. Maintenant écoute ça, il dit qu'en réalité, l'œil qu'on devrait arracher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez ça? Maintenant l'écriture dit, si ton œil droit est une occasion de chute. Donc Jésus-Christ était devenu occasion de chute. Est-ce que nous avons une écriture qui dit que Jésus-Christ est devenu occasion de chute? Nous avons l'écriture et nous allons vous les montrer. Allons-y voir l'écriture. Matthieu. Donc nous avons trouvé qu'en réalité, l'œil qui est la parole, c'était le Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Nous avons trouvé la réponse. Que ici c'était le Seigneur Jésus. Donc l'œil, je vais effacer ça. C'est Jésus. Et je dis maintenant, selon l'écriture, on dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute. Donc en d'autres termes maintenant, selon ce qu'on a trouvé, si Jésus-Christ est pour toi occasion de chute, il faut l'arracher. Maintenant, est-ce que nous avons une écriture qui dit que Jésus-Christ était une occasion de chute? Nous allons dire Matthieu 13. Maintenant, nous cherchons. Attends, moi j'aime ça écrire pour que le peuple le voie. Occasion de chute. Donc, on écrit Matthieu 13. On va commencer au verset 53 à 58. 53, 58. Nous allons voir si Jésus était l'occasion de chute. Allons-y dans Matthieu 13. Rapidement, parce qu'on n'a pas le temps à perdre. On ne va pas durer longtemps parce qu'on corrige un enseignement qui a été mal annoncé par des pasteurs et nous moi-même aussi. Maintenant, Matthieu 53. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, ils partirent de là. 54. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? J'aimerais que vous signiez le verset 57. 57. Soulignez le verset 57. L'écriture est claire. Et il était pour eux une occasion de chute. Mais l'écriture est là. Donc Jésus-Christ était devenu comment? Une occasion de chute pour qui? Pour Israël. Parce que c'était les Juifs qui commençaient à se poser des questions par rapport à Jésus. Comment est-ce que lui il fait les miracles? Une sagesse incroyable. Ah bon? Mais ce n'est pas le fils d'eux. Le fils d'eux. Le frère d'eux. Le frère d'eux. Ah! À cause de ces choses-là, Jésus-Christ était devenu une occasion de chute. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, comme il est devenu occasion de chute, ils vont l'arracher. Qui va l'arracher? C'est Israël. Voilà. Voilà.
Voilà le corps. Voilà la personne à qui Jésus parlait. Alléluia. Oh Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Jésus pour ta révélation. Maintenant, qui va arracher? Comme il est devenu occasion de chute, on lui dit, arrache-le. Jette-le loin. Est-ce que vous voyez ça? Il est devenu quoi? Occasion de chute. Donc c'est le Seigneur Jésus qui est l'œil qui était devenu une occasion de chute. Pour qui? Pour Israël. Donc le corps qu'on parlait là-bas, c'était Israël. Voilà. C'est comme ça que le pasteur devrait expliquer les Écritures, frère. Sans blague. Sans blague. Sans blague. Il n'y a pas de... Non, je ne blague pas. Sans blague. C'est comme ça que le pasteur devait décortiquer les Écritures. Et non pas réfléchir. Donc c'est Israël qui est le corps. Donc vous comprenez que lorsque Jésus est arraché, il va sauver qui? Il va sauver le corps entier. Donc Israël qui est la nation. Soulignez ça aussi. Tous ces mots-là. La nation ou le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc si Jésus est arraché, le peuple Israël sera sauvé. Il sera épargné du feu éternel. Est-ce qu'on voit ça? Alléluia. Maintenant, écoute ce que la Bible dit dans Matthieu. Matthieu 5. Alléluia. Merci Jésus. Matthieu 5, allons-y. Qu'est-ce qu'il dit? Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache. Ah. Or, lorsqu'on arrache l'œil, on le fait quoi? Il dit il faut le jeter. Mais quand tu arracheras ton œil, qu'est-ce qui se passe? Il y a le sang qui coule, frère. Quand on enlève ça là, il y a du sang qui va couler. Pourquoi il y a le sang qui coule? L'Écriture même répond. Et dit ceci. Car il est avantageux pour toi qu'un seul membre, souligne tous ces mots-là, qu'un seul membre. Qui est le seul membre? L'œil. Qui est le seul membre? La main. Quand tu coupes la main là, qu'est-ce qui se passe? C'est le sang qui coule, n'est-ce pas? C'est le sang qui coule. Quand tu coupes le pied là, c'est le sang qui va couler. Quand tu arraches l'œil, il y aura du sang qui va couler. Maintenant ici, il est avantageux pour toi. Le toi là c'est qui? C'est Israël. C'est la nation, le peuple. Donc il est avantageux pour Israël ou la nation que les membres là qu'on arrache. Parce que si on n'arrache pas, le peuple ne sera pas sauvé. Le corps ne sera pas sauvé, sera jeté. Maintenant, si on l'arrache, il sera sauvé. Il sera épargné. Est-ce que vous comprenez ça? Il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse. J'ai dit que le mot périr égale mourir. Est-ce que vous voyez ça? Or, lorsqu'on parle de périr, c'est ça mourir. Ok? Donc, il s'agit de quoi? La mort. Voilà. Donc, l'œil était mort. Retournons dans l'explication. Donc, c'est la mort de qui? De Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ était mort. Pour sauver quoi? Pour sauver la nation qui est le corps. Israël. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il s'agissait du Seigneur Jésus-Christ qui devait mourir afin de sauver la nation, le peuple. S'il ne mourrait pas, le peuple sera jeté dans la géhenne. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant écoutez ce que la Bible dit. Si ton œil est droit, mais on n'a pas parlé de l'œil gauche. J'aime Matthieu, Matthieu a bien précisé. L'œil droit. Mais qu'est-ce que l'œil gauche faisait? Pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas parlé de l'œil gauche, mais il a parlé de l'œil droit? Yes! Yes, 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 yes. C'est ici la révélation, frère. Alléluia. On va scripturer les Écritures, on va trouver l'œil gauche. Alléluia.
Alléluia. Donc on va écrire l'œil gauche et l'œil droit. Donc nous avons œil gauche. Nous avons aussi œil droit. On a dit que l'œil droit qui a été arraché, c'est le Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez ça? L'œil droit qui a été arraché, c'est le Seigneur Jésus. Nous avons vu qu'il y a eu la mort ici. Lorsqu'on a arraché cet œil, il y a eu la mort. Est-ce que vous voyez ça? Il y a eu la mort. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, l'œil gauche est resté. Est-ce que vous voyez ça? L'œil gauche est resté. Si l'œil gauche on l'a laissé, ce qui veut dire que l'œil gauche, c'est la vie. Soulignez ça. Est-ce que vous voyez ça? C'est que l'œil gauche est resté, donc c'est la vie. Donc vous voyez que l'œil droit qui était arraché, on a vu qu'il devait mourir, c'est la mort. L'œil gauche qui est resté, c'est la vie. Est-ce que vous voyez ça? Donc en réalité, si par la mort et la résurrection, nous sommes sauvés. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit ceci. Je vais vous donner le passage. On va aller doucement. On va passer. Prenons un peu Jean. On va voir ça. Je vais vous montrer ça. Jean 12. Ok. On va mettre ici. Je vais prendre Jean 12 ici. Jean 12, 24. Ok. Donc l'œil gauche c'est Jésus encore. C'est lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc l'œil gauche c'est Jésus. L'œil droit c'est Jésus. Est-ce que vous voyez ça? D'accord. Maintenant, prenons Jean 12, 24. Je vais d'abord vous définir quelque chose. Jean 12, 24. Jean 12, 24 dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit. Si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Est-ce que vous voyez ça? Il dit que si les grains du blé tombent à terre, ils meurent. Mais lorsqu'ils reviennent à la vie, quand les grains poussent de la terre, c'est la résurrection, c'est la vie. Okay? Quand les grains remontent, ils remontent avec quoi? Beaucoup de fruits. Et donc on a vu les grains qui tombent, c'est la mort. Quand ils sortent, c'est la résurrection, c'est la vie. Ok. Allons-y. Prenons. Donc nous voyons que c'est la mort. La mort de Jésus. Allons-y dans l'œil gauche. Prenons Jean chapitre 14. Prenons Jean 11. Jean 11, 25. Prenons aussi Jean 11, 25. Dans l'œil gauche. Allons-y Jean 11, 25. Jean 11, 25 dit ceci. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Vous voyez ça? Donc Jésus aussi dit, je suis la résurrection et la vie. Dans Jean 14, verset 6, Jésus a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi Jésus, il n'a pas parlé de l'œil gauche. On a laissé l'œil gauche en vie. On a laissé l'œil gauche de vivre. Pourquoi? Parce que c'est la vie. L'œil qui est resté, c'est la vie. L'œil qui est sorti, c'est la mort. Donc nous voyons la mort et la résurrection de Jésus. Voilà pourquoi maintenant le corps avait un œil. Voilà pourquoi le corps avait un œil. Il peut rentrer borgne. Il peut rentrer macho. Il peut rentrer boiteux. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il y a quelque chose qui était coupé. C'est la mort et la résurrection de Jésus, la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Donc on a dit que le corps c'est le peuple, c'est la nation. Donc pour que la nation, le peuple rentre dans le royaume des cieux, il faut avoir le message de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Si tu n'as pas le message, tu n'as pas réussi, tu n'as pas cru au message de la mort et de la résurrection de Christ, tu vas aller tout droit en enfer.
dans la GN, le feu qui ne s'éteint point. C'est ça le corps là qui va rentrer au ciel dans le royaume de Dieu. C'est parce qu'il est borgne. Or, être borgne, la partie là qui est arrachée, c'est la mort. La partie qui voit, c'est la vie. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, est une puissance. Est-ce que vous voyez ça? Donc en arrachant Jésus, c'était pour venir donner la vie à qui? Au corps. C'est-à-dire sauver la nation, le peuple. Maintenant, nous allons aller scripturer les Écritures dans la prophétie. Yes. Allons-y maintenant, scripturer les Écritures. Nous allons prendre la prophétie de Caïphe, notre frère. C'est lui maintenant qui va nous expliquer ce que Jésus avait dit. On va prendre Caïphe. Bien-aimé Caïphe, viens ici. Jean chapitre 11. Jean 11, 45, 53. Jean 11, 45, 53 égale Matthieu chapitre 5, verset 29 à 30. C'est maintenant Caïphe, le souverain sacrificateur, qui va nous faire maintenant comprendre ce que Jésus avait dit. Et vous allez comprendre que voilà maintenant l'explication est arrivée. Jean 11, 45 à 53. Lisons, bien-aimé. Notre bien-aimé, Caïphe, va nous éclairer maintenant. Et maintenant, vous allez comprendre. Ah, donc frère Baroni, il ne ment pas. Je n'invente rien. Je prends ce que... je n'ai rien inventé. Caïphe, si tu n'as pas compris ce que j'ai dit avant, Caïphe va t'expliquer ça maintenant. Allons-y, Caïphe, dis-nous la vérité, qu'on comprenne ça. Soulignez, j'ai dit que Matthieu chapitre 5, verset 29 à 30 égale Jean chapitre 11, 45 à 53. C'est la même chose, la même prophétie. Lisons l'écriture. Jean 11, 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors, verset 47, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les Sanhédrins et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, verset 49, l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur, cette année-là, leur dit, vous ne comprenez rien. Et alléluia. Donc les Juifs, ils ne comprenaient pas. Mais vous ne comprenez rien. J'aime ça. Verset 50. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt. Qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peuple. C'est écrit. Il est de notre intérêt qu'un homme meurt, périsse pour le peuple. Jésus a dit quoi? Il est avantageux pour toi qu'un seul membre, un seul de tes membres périsse. C'est la même chose. Alléluia. Donc il fallait qu'un seul membre, un seul homme. Donc Caïphe appelle un seul homme, c'est un seul membre. C'est la même chose. Continuons la lecture. Alléluia. J'aime la force du Seigneur aujourd'hui. Alléluia. C'est pour vous réveiller un peu. Votre esprit est endormi aux Écritures. Vous êtes endormi. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Écoutez. Il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour qui? Pour le peuple. Dans l'autre côté, Jésus a dit quoi? Matthieu 5, 29 à 30. Il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps, voilà le peuple, le corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Ok, continuons. Et que la nation entière ne périsse. Mais il vient de dire la nation entière ne périsse pas.
Jésus a dit, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Caïphe lui dit que la nation entière ne périsse pas. Continuons la lecture. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, que Jésus devait mourir pour la nation, que l'œil doit périr pour le corps. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus, alléluia. Donc Jésus devait mourir pour la nation, pour le corps. Alléluia. Ah, ma terre. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ça la parole expliquée, frère. C'est ça la parole expliquée. J'aime les Écritures. Il n'y aura plus la confusion au milieu du peuple. Jamais. Donc, l'œil qui est mort, c'était avantageux pour sauver le corps. Caïphe dit qu'il faut qu'un homme meure. Il est de notre intérêt. Il est avantagé. Intérêt veut dire avantage. Qu'un seul membre périsse, meure, pour que la nation entière ne meure pas, pour qu'on puisse les sauver. Il faut que Jésus meure, il faut qu'on arrache l'œil, il faut qu'on coupe la main, il faut qu'on coupe les pieds. Donc Jésus-Christ était l'œil d'Israël, Jésus-Christ était la main d'Israël, Jésus-Christ était les pieds qui étaient devenus une occasion. Donc il fallait l'enlever. Maintenant, lorsqu'on l'enlève, on l'enlève pourquoi? Pour sauver. Il est mort à la croix pour nous sauver. Voilà la raison d'arracher, de couper. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez maintenant? L'explication devient claire. On n'a pas réfléchi. Oh, ici, c'est le péché. Où est, c'est écrit où que le péché est l'œil? C'est écrit où? Caïphe dit, il a prophétisé. C'était une prophétie. Maintenant, Jésus, lui, il a parlé en parabole. Caïphe parle ouvertement. Est-ce que vous comprenez? Continuons la lecture. Verset 52. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir un seul corps, les enfants de Dieu dispersés. Donc la mort de Jésus aussi, c'était pour faire quoi? Réunir tous les enfants de Dieu dispersés. Moi, je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, mais nous sommes dispersés. Dispersés. Côte d'Ivoire, Congo, Angola, France, Italie, Australie, Océanie, Madagascar. Donc tous ces enfants-là, maintenant Jésus nous fait quoi? Par sa mort, il nous réunit nous tous dans un seul corps qu'on appelle le corps de Christ. Voilà pourquoi on dit que l'église, c'est le corps de Christ. Donc nous aussi, nous sommes le corps de Christ. Ce n'est pas un corps charnel comme ça, c'est spirituel, mon frère ami. Ça veut dire le peuple de Dieu. Corps là, c'est la nation, c'est Israël. Donc c'est Israël qui devait arracher Jésus et le jeter loin. Ah, donc jeter loin veut dire quoi? Nous regardons au mont Golgotha. Jésus est mort à la croix, au mont Golgotha, il était loin. C'est ça jeter. Sa mort là, c'était passé loin, au mont Golgotha. Hors de la ville. Il était en dehors de la ville, donc on l'a jeté dehors. Loin. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi quand vous lisez Lévitique, Deutéronome, un homme quand il avait le preux, qu'est-ce qu'on faisait? On le faisait sortir hors du camp. C'est-à-dire on le jetait dehors. Jetait loin de toi. Or, en le mettant à la croix, le corps vient d'être sauvé. Mais là, le corps est comment? Est borgne. Le corps est macho. Le corps est boiteux. Les choses spirituelles, j'aime ça. Alléluia. Continue la lecture. Verset 53. Dès ces jours, ils résolurent de le faire mourir. Vous voyez maintenant? Dans ces moments-là, les Juifs maintenant ont cherché à faire mourir qui? Jésus. Oui, il doit le faire mourir. Pourquoi? Il doit l'arracher. Il doit le couper. Il doit le couper et le jeter dehors. Voilà. Donc, ils ont cherché les moyens pour le faire mourir, Jésus, maintenant. Parce que Jésus avait déjà dit, si ton œil est pour toi, arrache-le.
jette-les loin de toi. C'est comme ça que ton corps aussi sera sauvé. Mais le peuple Israël ne pouvait pas comprendre le bégayement de Jésus, le langage du Seigneur. Mais aujourd'hui, Dieu vient de nous montrer qu'en réalité, l'œil, la main, le pied qui a été arraché et coupé, c'était la personne de Jésus. Pourquoi? Pour qu'il puisse sauver le corps, la nation, le peuple. Non pas seulement les Juifs, mais aussi les enfants de Dieu dispersés, les païens. Nous tous aujourd'hui, nous sommes sauvés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà pourquoi au ciel, Jésus dit à Jean, voici j'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. Voilà la mort et la résurrection de Jésus. C'est un message, frère. Donc le message de la croix, de la mort et de la résurrection de Christ doit être prêché à toutes les nations du monde entier. C'est ça le message qu'on doit amener au peuple. Que Christ est mort pour sauver tous les corps entiers, même ceux qui sont dispersés. Donc, il ne s'agit même pas ni de moi, ni de toi, mais il s'agit de la personne de Jésus-Christ lui-même. C'était une prophétie. Donc, Caïphe nous a éclairé qu'il est de notre intérêt qu'un seul homme. Jésus a dit, il est avantagé qu'un seul membre périsse, meure pour le peuple. Et que les corps entiers, Caïphe a dit que la nation entière ne périsse pas. Jésus dit, et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Et c'est comme ça, quand maintenant Marc dit, il est mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'avoir les deux yeux et aller où? Dans le feu éternel. Cela veut dire, si Jésus-Christ meurt et ressuscite, c'est-à-dire l'œil droit et l'œil gauche, nous avons créé à l'évangile, à la parole de la prédication de la croix qui présente la mort et la résurrection de Christ, nous sommes sauvés. C'est ça qui nous sauve en réalité. C'est la mort et la résurrection. Vous voyez, si Jésus-Christ n'était pas mort, on n'aurait pas à voir la vie. Donc on aurait à voir les deux yeux là, aller en enfer avec ça. C'est-à-dire, il n'y a pas le message de la mort. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'était simplement ça que je voulais venir un peu éclairer nos bien-aimés dans le Seigneur Christ, que lorsque vous voulez interpréter les Écritures, interprétez-le selon la parole, s'il vous plaît. N'inventons pas dans les raisonnements humains. Non, ce n'est pas bon devant le Seigneur. Que Dieu vraiment ajoute en vous la connaissance des Écritures. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, à vous tous qui sont de loin et de proches. Bye bye et à la prochaine. Je vous aime tous.